Bonjour tout le monde, écoutez, nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo comme tous les vendredis. Bon, je vais attendre un tout petit peu que vous puissiez vous connecter. Donc surtout dès que vous êtes là, faites-moi un petit coucou pour que je puisse le savoir. Alors en attendant, je vais vous remontrer un petit peu le matériel que l'on va avoir besoin. Donc déjà, c'est cette carte-là qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, moi j'ai utilisé le set de tampons Tropique Éternel. On va utiliser les palmiers et le petit texte. Merci beaucoup. Ensuite, je vais utiliser les die assortis, mais là aujourd'hui, ça sera ni l'ananas ni les fleurs. On utilisera les feuillages et puis les 3 petites fleurs. Pour mon texte, j'ai utilisé la petite étiquette qui sera là. D'ailleurs, je vais pouvoir la sortir, ça va gagner du temps. Ah, je vois qu'il y a 3 personnes qui sont là. Faites-moi un petit coucou pour voir si vous m'entendez bien. Donc voilà pour l'étiquette. Ensuite, on va utiliser les die rectangulaires fausse couture. Donc j'ai sorti les 2 tailles que je vais avoir besoin. Ah, salut Carole, contente de te retrouver, t'es fidèle tous les vendredis, c'est bien. Tu auras des bons points en rentrant. Après, je vais utiliser le petit rouleau mousse, mais éventuellement, si vous ne l'avez pas, on peut utiliser les petites mousses comme ceci. Moi, je les coupe en 4, ou alors vous pouvez utiliser un doigt éponge pour faire le fond. Ça, c'est pas grave. Mais le rouleau, vous verrez, c'est hyper pratique. Si vous ne l'avez pas encore, il faut y penser pour vos prochaines commandes. L'encre Béguin bleu. Salut Magali, j'espère que ça va bien. Donc une encre bleu ciel, mais peu importe la couleur. Carole, ouais, je te dis, je vais donner des bons points à celles qui seront fidèles. Pour l'embossage à chaud, j'utilise toujours mon petit cossinet, vous verrez tout à l'heure l'utilisation. De la poudre blanche pour l'embossage, l'encre Versamark et puis un pistolet chauffant. Alors je ne vais pas tirer trop sur mon fil, mais voilà. Donc moi il est prêt, j'ai juste ce qu'il faut pour l'avoir branché. Alors, qui est-ce qui est arrivé? Pascal, Nathalie, ah Laurine, salut Laurine, de la Normandie. Véro, ma petite Véro qu'on s'est vu tout à l'heure, ouais. Bon, écoutez, puisqu'on est déjà pas mal, on va pouvoir commencer. Alors, premièrement, il va nous falloir donc une grande feuille A4 blanche. Moi, je prends du papier épais quand je fais mes bases de cartes parce que je trouve que c'est plus rigide, ça se tient mieux. Alors, la feuille, on va la découper par la moitié, toujours comme d'habitude, c'est-à-dire à 14,8, 85 normalement, mais bon, allez, apparemment, il y en a qui rigolent de mes mesures. Donc, on va dire 14,8. Et dans l'autre sens, salut Peggy, je vais tourner et je vais la plier à 10,5. Eh oui Laurine, mais va falloir que tu t'y mettes là un petit peu au scrap, hein. Essaye de prendre des cours en même temps que moi. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Donc, je plie ma carte en 2. Ça va me faire ma base de carte. Comme ceci. Et dans ma chute de papier, je vais couper un morceau qui va faire 9 cm par 13,3. C'est-à-dire que j'ai enlevé 1,5 tout autour par rapport à ma base. Alors, c'est parti pour les 9 cm. Comme toujours, on optimise son papier. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui la font en même temps que moi? Dites-le moi, parce que si c'est ça, je vais peut-être aller un peu moins vite. Et vous pourrez comme ça faire vraiment en même temps que moi. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui font en même temps, dites-le que je vois pour que je ralentisse. Et alors, dans l'autre sens, 13,3.
Bonjour. Alors, Sonja, est-ce que c'est vraiment ton vrai prénom? Parce qu'à chaque fois, je me pose la question et je n'ose pas le dire. Ou alors, c'est un pseudo. Ah, Pascal, toi, tu fais en même temps que moi. Bon, écoute, je sais que tu n'es pas toujours très rapide, Pascal, donc va falloir essayer de suivre, hein. Au pire, tu regarderas la vidéo en replay, hein. D'accord? Alors, voilà. Donc, on a la base de sa carte et on a le petit morceau qu'on va travailler qui va aller sur le devant. Carole, tu feras en replay? Ouais, eh ben, je veux voir les exercices finis par contre, les filles. Celles qui font en replay, postez votre carte sous cette vidéo une fois que je l'ai partagée. Comme ça, je pourrai voir vos réalisations. Alors, maintenant que nous avons fait la découpe du devant, on va faire le travail. Donc, pour ceci, on va faire de l'embossage à chaud. L'embossage à chaud, je pense que tout le monde connaît, mais on va revoir ça ensemble. Donc moi, j'utilise mon fameux petit coussinet, comme ceci, que je passe sur mon papier. C'est pour éviter l'électricité statique. Voilà, une fois que c'est fait, je prends donc mon set de tampons. Moi, j'utilise là les palmiers, mais vous pouvez utiliser des fleurs, des papillons, enfin tout ce que vous voulez pour faire un travail de fond. Donc je mets de la Versamark. Donc la Versamark, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une encre transparente et qui est collante. Ah Sonia, d'accord, ok, bon ben je saurai comme ça la prochaine fois. Ça évitera que je dise des bêtises. Alors je mets à cheval un petit peu sur mon côté gauche. Je tamponne une première fois. Donc là on ne voit rien puisque c'est de l'encre transparente comme je vous ai dit. Je remets de l'encre sur mon tampon et je viens faire la même chose à droite en étant décalé légèrement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais venir mettre ma poudre dessus. Donc moi je mets ça dans un petit récipient pour pouvoir récupérer ma petite poudre parce que c'est très très fin. Celles qui connaissent elles savent et donc on en met souvent partout. Voilà, donc là je fais en sorte que vraiment je recouvre bien mes motifs de palmier. Et je tapote pour enlever l'excédent de poudre. Voilà, alors je pense qu'on arrive à voir la poudre. Mais donc je ne touche pas parce que là ma poudre, je ne l'ai pas chauffée. Et si je passe mon doigt, elle va s'en aller. Alors, j'ai préparé mon pistolet, j'espère que j'ai assez long de fil, je pense. Donc je vais faire du bruit, hein, vous inquiétez pas, c'est normal, je chauffe. Je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous puissiez voir en même temps. Ah voilà, ça y est, je vois, ça commence à fondre. La poudre, elle fond sous l'effet de la chaleur. Alors, j'éteins avant d'avoir fini. Je ne sais pas si on va pouvoir se rendre compte, mais là, ma poudre est fondue, donc ça fait un effet brillant. Là, la poudre n'est pas encore fondue, ça fait mat. Donc, je vais continuer pour vraiment finir, mais quand vous le faites chez vous, il faut vraiment que la poudre soit fondue et qu'elle devienne brillante. Et voilà, donc là maintenant c'est brillant, vous voyez, et donc on va pouvoir colorier dessus. Salut Sabine! Maintenant je prends mon rouleau et mon encre. C'est là qu'on va faire donc le travailler tout le fond. Bonjour Meyelda! Il fait beau dans la Sarthe? Alors, ouais, je me suis peut-être pas bien centrée. Voyez, je passe mon rouleau sur mon tampon encreur
de façon à ce que l'encre se dépose dessus. Donc par contre, avant de commencer, moi je fais toujours un petit essai là pour voilà, pour pas qu'il y ait de marque, et ensuite je passe dessus. Donc vous voyez, c'est super facile, et du coup les palmiers ils ressortent. Donc j'insiste un peu plus au niveau de mes palmiers, et là j'essaye de faire mon petit dégradé en montant. Et maintenant je vais faire la même chose en descendant. Alors je vais peut-être remettre un peu d'encre. J'en enlève aussi là pour pas qu'il y en ait trop, qu'il n'y ait pas de marque, et je redescends. Alors le but c'est pas que ça soit super bien fait, vous voyez, il faut qu'il y ait des nuances, des dégradés, et enfin une fois que ça sera découpé, c'est trop beau. Merci Laurine. Voilà, donc les palmiers ils sont bien ressortis, et c'est ce qui va faire le charme de la carte. Donc là on va passer à la découpe. Donc vous avez vu, ça c'est franchement pratique hein, les filles de l'assaut, pensez-y la prochaine fois. Je vais attraper ma Big Shot. Je vais essayer de vous la centrer. C'est bon là, je pense. Et regardez, j'ai changé mes plaques. Enfin, depuis le temps. Elles sont, bon, je les ai déjà utilisées, mais elles sont presque belles. Là, ça va être la partie la plus délicate, car je dois mettre mes deux die bien centré. Alors si je me décale, voilà, je pense que vous allez mieux voir. Alors j'ai mon coupe-papier qui me gêne, je l'enlève, j'attrape en même temps mon petit scotch là. Donc comme je disais, le but, alors qu'est-ce que tu me dis Véro? La poudre blanche, tu vas avoir la brigade des stupes sur le dos. Non non, pas celle-ci, t'inquiète pas. On la sniffe pas. Enfin, pas encore. Peut-être qu'après un mois de confinement, je dis pas, mais là, ce n'est pas encore le cas. Alors, il faut quand même qu'on soit comme il faut, qu'on soit bien centré. Je vais hop, caler un premier die comme ça, si ça veut bien tenir. Je reprends. Alors, quand vous prenez du scotch, c'est du scotch repositionnable. Il faut faire attention, hein, pas du scotch d'écolière. Ou alors, pour les scrapeuses, vous prenez des masking tape. Ça fait très bien l'affaire également. Voilà. Là, je pense que je suis bien. En sarthe nuageux, oui. Eh bien, écoute, nous aussi, hein, on a du soleil de temps en temps, mais des nuages la plupart du temps. Dans 2 mois, on n'aura que ça à fumer. Toutes nos poudres à embosser, oui, je pense que oui. Attention, ça va bouger un peu. Voilà. Alors, on va voir le résultat. Ouais. Et là, on y va délicatement quand même. Alors, j'enlève un premier morceau. Je vais glisser. Moi, alors, je ne sais pas si vous avez vu, c'est souvent comme c'est cranté, on a du mal à enlever. Moi, je glisse carrément mon ongle, mais vous pouvez utiliser aussi l'outil touche à tout. Hein. C'est parce que j'ai la flemme de le sortir. Voilà. Plus qu'un côté. Ah, bon voilà, si c'est... Ah si, il y a un petit morceau. Bon, j'avoue, il commence à être un petit peu usé. Moi, ils ont beaucoup servi au niveau des assauts. Voilà, on finit au ciseau quand c'est ça. Donc, j'ai découpé mes 3 morceaux. On va pouvoir maintenant les coller sur le devant de la base de la carte. Coucou Annie. Je pose ça derrière, qu'on s'installe correctement. Et je reprends la base de ma carte. Alors là, je vais m'asseoir pour faire ça correctement. Je prends ma colle. Donc, le but du jeu, c'est, vous voyez, on va essayer de bien centrer. Alors, ce qu'on peut faire, on va commencer par cette partie-là qu'on va bien centrer. Ah, j'ai un petit bout de scotch qui est resté. Voilà, ça faisait pas joli du jaune sur le bleu. Je vais coller cette partie
donc la plus grande, celle qui est tout autour, sur le devant. Alors aujourd'hui, vous avez vu, hein, je fais toutes les étapes avec vous parce que la semaine dernière, on m'a reproché que ça avait été trop vite. Alors, Odile aussi qui vient d'arriver. Bonjour, pas vu le début, je ferai un replay. Ben, bien sûr, Odile, t'inquiète pas, je vais la partager après. Tu pourras faire ça tranquillement chez toi après. Par contre, comme je disais Odile, tu n'as pas entendu le début. Quand vous faites quelque chose comme ça, d'après ma vidéo, ce qui serait sympa, c'est de me poster vos réalisations sous la vidéo, que je puisse voir un petit peu ce que vous faites. Moi, ça me fait plaisir aussi. Hein. Vous savez, j'aime bien voir ce que les autres font. Salut ma Rosa. Alors, là, le but du jeu, c'est d'être bien centré. Donc, ce que je fais, je positionne celui-ci, mais que je ne colle pas. C'est pour m'aider à coller la partie centrale. Donc, je mets ma colle. Et toujours pareil, hein, la colle, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, tellement qu'elle est forte. Et là, ce que je vais faire, donc, je viens coller le milieu. Je me mets bien au centre, comme ceci. Ce qui fait que là, je peux enlever ma partie. Voilà. Et cette partie-là, ah mince, j'ai un petit peu abîmé ici. Flûte. Bon, ça se verra pas. Vous n'avez rien vu, hein, n'est-ce pas? Je vais venir mettre cette partie donc centrale en mousse 3D pour la faire ressortir. Donc là, j'utilise des petites mousses dimensionnelles parce qu'elles sont plus faciles pour faire des petites choses comme ça. Ça évite de couper les grandes. Mais si vous n'en avez pas, ben écoutez, c'est pas grave. Vous prenez les grandes et vous les coupez par la moitié. Donc j'en mets, en général, je dis toujours la mousse 3D, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais là, c'est quand même un cadre assez fin. Et c'est mieux d'en mettre quand même tout autour pour pas que ça gondole. On va enlever la petite pellicule sur le dessus. Bon, ça va? Vous tenez le coup? Je vous saoule pas trop? Et plus qu'une. Et là, alors vous faites attention, surtout pour toi Pascal, hein, c'est parce que je te connais, tu colles bien dans le bon sens, hein, va pas mettre les palmiers à l'envers. Je suis sûre que je te fais rigoler. Et que celles qui te connaissent, elles rigolent aussi. J'essaye d'être bien en raccord avec mon motif. Yes. Et voilà. Donc, comme je vous disais au début, hein, avec des fleurs, des papillons, enfin des oiseaux, ce que vous voulez, ça marche avec n'importe quel set de tampons. On va... Tu nous saoules. C'est chouette comme carte. Oui, 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 Rosa, t'es gentille. Alors, on va continuer avec la déco. Donc, on va faire le découpage des petites feuilles et des fleurs. Alors, je vous avais mis que j'avais utilisé la couleur tomate. Mais à vrai dire, moi, j'utilise mes chutes de papier. Et là, moi, j'ai pris du riche raisin pour faire la nouvelle carte parce que j'avais une chute, une bande. Je trouve que j'en ai largement assez. Donc, on va changer de couleur. Vous, chez vous, c'est pareil. Hein, si vous avez du rose, du orange. Pascal, et oui, je suis morte de rire. Tu me connais bien. Ah bah oui, oui, je te connais bien. Je t'ai pas faite, mais c'est comme si, hein, Pascal. Alors, on reprend la Big Shot. Là, que je la centre tout de suite correctement. Je prends mes plaques à nouveau. Et là, donc, j'attrape mes petites fleurs. Ça, j'ai besoin. Et j'ai besoin de 3 feuillages. Vous savez, moi, c'est toujours par 3. Alors, j'ai utilisé ça, ça. Et j'avais utilisé la petite, oui, celle-ci. Pareil, là, j'espère que... Vous vous rappelez, quand on fait une découpe sur la Big Shot, hein, on se met toujours sur le côté, jamais au centre. Et pourquoi on ne se met pas au centre? Qui est-ce qui va répondre la première? Pourquoi on ne se met pas au centre? Allez, la première qui me répond, je lui envoie la carte.
Allez, allez, qui c'est qui répond? Pourquoi on ne se met pas au centre? J'attends les filles. Pendant que je mouline, j'aimerais bien avoir la réponse. Voir que tout ce que je vous répète toutes les semaines, si ça rentre bien en tête. Pour pas que les die déforment les plaques. C'est ça, Véro, c'est toi qui as gagné la carte. Eh bien, écoute, si un jour je passe devant chez toi, je te la glisse dans la boîte aux lettres. Oui, oui, donc je redis l'explication, c'est quand on met au milieu, ben, au bout d'un moment, la plaque est gondole. Que si on se met sur les bords, déjà... Ah bah ouais, Pascal, eh oui, oui, oui. En plus, tu n'as pas fait de faute, tu m'as fait une belle phrase. Eh oui, Peggy aussi, mais trop tard, Véro a gagné. Donc, si on se met sur les côtés, au niveau de la Big Shot, c'est plus fort, donc ça découpe mieux. Et puis, donc ça évite que les plaques, elles se déforment. C'est tout à fait ça. Bon, écoute, ah non, 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 tu vas pas redoubler le CE1, non, 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 c'est bon, Véro, tu vas passer. Tu penseras me la réclamer, hein, la carte après le confinement, parce que si j'oublie, tu me connais avec ma petite tête. Mais je la mets de côté, elle sera pour toi, celle-ci. Alors, donc, j'ai une première feuille, une deuxième. Ah, bah la troisième, elle est partie où? Ah, bah elle est restée sur mon papier. C'est aussi simple que ça. Et mes petites fleurs. 1, 2 et 3. Ça, elles sont pratiques ces fleurs-là parce qu'on fait la découpe des 3 en même temps. Voilà. Là, donc je vais pouvoir coller déjà mes 3 petites fleurs. Les feuilles, je vais attendre un peu de faire mon étiquette. Alors les petites fleurs, je vais les mettre légèrement à cheval. Donc je mets que de la colle sous certains pétales, pas partout. Donc je vais en mettre une comme ceci dans le haut. Une deuxième à côté. Je mets que de la colle que sous 3 pétales. Hein. Voilà. Et la toute petite pour finir. Hop là. Voilà. Donc ça, mes petites fleurs sont faites. Et finalement, vert et bleu, je trouve que c'est super joli. Hein. On continue. Donc ça, je les mets de côté. Maintenant, je vais faire mon étiquette dans une chute de papier blanc. Voilà, qui nous reste de tout à l'heure de notre carte. Je rattrape ma Big Shot. Hop, on fait un petit peu de place. Je mets mon papier. Et voilà, mon die, c'est pareil. Je le mets plutôt sur le côté quand j'ai la possibilité. Et on mouline. Alors j'essaye de ne pas mouliner trop vite pour ne pas faire bouger trop le téléphone. Là. Hop. Et voilà mon étiquette. Elles sont super jolies ces étiquettes. Hein. Et maintenant je vais pouvoir tamponner mon petit texte dessus. Alors j'avais préparé, voilà, ici. Alors, j'ai utilisé merci beaucoup, comme je vous disais tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui passe partout. Puis en plus, pour toi, Véro, ça sera très bien. Voilà, tu as bien répondu, donc merci. Et je vais tamponner au centre. Alors, c'est là que je vois pas bien quand je dois faire des choses précises. Si, ça va aller. Je pense que ça a l'air d'être droit. Maintenant, quelle est faite mon étiquette? Je vais pouvoir finir d'assembler ma carte. Alors là, je commence par la coller, elle en première. Alors, j'ai collé que le centre. C'est-à-dire ici, je mets de la colle qu'au milieu. Et je vais la poser là, sur la partie qui est surélevée. Je ne sais pas si vous voyez, comme ça, cette partie, le cadre qui est surélevé. Donc, j'ai collé à ce niveau-là mon étiquette. Maintenant, je vais venir coller mes feuilles en dessous. Donc, je mets juste un peu de colle dans le bas à l'envers. Je viens glisser un petit peu, voilà,
à droite. Je prends la deuxième grande feuille et je fais pareil. Je viens la glisser en dessous. Et la toute petite, voilà, pareil, mais je vais la mettre dessus pour donner un petit peu de relief à ma carte. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu me demandes, Véro? Pas de rouleau pour ancrer, on peut prendre une éponge ou... Oui. Je l'ai dit en tout début, c'est-à-dire que tu peux utiliser une éponge que je coupe en 4. Voilà, j'avais fait des essais hier et d'un seul coup, je me suis rappelé que j'avais mon petit rouleau. Mais sinon, un doigt éponge aussi. Alors, le doigt éponge, le seul inconvénient, comme il n'y a pas beaucoup de surface au bout du doigt, donc il faut bien estomper avant sur sa feuille, parce que sinon, on risque, et puis de faire des genres de mouvements circulaires. Sinon, vous risquez d'avoir des petites traces. Pareil avec l'éponge, hein. C'est-à-dire, on enlève un peu l'excédent et après, on vient frotter délicatement en tournant. Voilà pour les explications. Donc, ma carte, elle est pratiquement terminée. Moi, dessus, je vais rajouter, donc ça s'appelle des joyaux dorés. C'est les tout nouveaux brillants qu'il y a, vous savez, avec la nouvelle collection qui est sortie le 1er avril et qui n'était pas... oui, non, le premier, non, c'est quand elle est sortie. Rosa, si tu es encore là, tu te rappelles quand elle est sortie? C'est mercredi, je crois. Donc je sais plus, mais enfin j'avais fait la pub sur mon blog, vous pouvez retrouver l'article. Là, j'ai collé un brillant ici et après je vais en mettre à l'intérieur de mes fleurs. On peut laisser comme ça, hein, c'est pas gênant, mais je trouve que ça fait un petit côté clinquant et moi j'aime bien. Quand ça brille, on est une fille, on ne l'est pas. Là, je vais en mettre un gros ici, un moyen par là et pour finir je vais en mettre un tout petit comme ça. Oui, le 1er avril. Bon, ben voilà, vous avez la confirmation, la collection est sortie le 1er avril. Je vais vous en parler d'ici peu, je vous la montrerai. Voilà, la carte est terminée. Et je vous remonte ma première que vous aviez vue. Donc, il y en a une qui est faite avec la couleur tomate et là, celle-ci avec la couleur riche raisin. Donc, moi, je trouve que l'une comme l'autre, elles sont super jolies. Après, Véro, comme tu l'as gagné, tu me diras quelle couleur tu veux. Peu importe, moi, ça m'est égal. Si tu préfères la tomate, je t'enverrai la tomate. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, un petit pouce pour mettre que ça vous a plu. Si vous voulez la partager pour les copines, n'hésitez pas, c'est le but. Et je vous remercie beaucoup d'être venu me voir comme tous les vendredis. Puis on est de plus en plus nombreuses à ce que je constate, donc c'est super sympa. Ça me motive à continuer. Et je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, faites attention à vous et restez chez vous. À bientôt, bye!